Afou ceci, afou cela. Le fameux le Fayen Afou. Traduction littéraire selon la rue, c'était comment ça va mon gars. Mais le Afou, il n'y a pas de traduction de Afou. Ça veut dire que des fois, moi j'ai des cousins qui viennent de Paris, ils disent mais c'est qui est fou. Et voilà, et parfois on dit le Jimmy. Ben, le Jimmy par exemple, ça veut dire juste le gars en fait. On dit mais il s'appelle pas Jimmy, pourquoi est-ce que tu dis le Jimmy là-bas? Et en fait, voilà, les Bruxellois se comprennent, il y a plein de petites expressions comme ça. Tu peux me prendre ce verre, vieux? Eh, Pélo, viens. Et viens ici mon quête, Qu'est-ce que tu fais là? le paye là-bas. Mais quel paye, quoi? Pélo, ça vient de Lyon, donc c'est vraiment un pote qui a ramené ça, quoi. C'est un gars, quoi. Au lieu de dire, ouais, c'est pas mon pote, enfin si, c'est ton pote aussi, mais gars, c'est ce qui s'y rapprocherait le plus. Il y a Kobo, c'est juste en noir, c'est Kobo. En fait, c'est le mot en lingala pour désigner, pour nous désigner nous, en fait, on est des Kobo, quoi, donc c'est Kobo. Vieux. Au début, je croyais que c'était vieux. Je dis, mais non, c'est pas vieux, c'est vieux. Ou alors tiche, on utilise tiche aussi. Ça, c'est très belge, très très belge. C'est un peu comme dire et mec, mais c'est juste très bruxellaire dire. Mais tu l'appelles par beat, quoi. Ouais, voilà. Exactement. C'est très classe, ouais. Quête, c'est gentil. Mais ce qui est drôle, c'est que tu rajoutes si tu dis quêteur, ça a tout un autre sens, quoi. De ce que j'ai cru comprendre, quêteur, c'est celui qui baisse beaucoup, quoi. Qui va un peu partout, Mais quête, c'est quéquette, hein. Donc quéquette, ça veut dire aussi ça, hein. Les Bruxelleers, je crois qu'on aime... J'allais dire qu'on aime la bite, mais... Kedde was dat oorspronkelijk een soort middeleeuwse taal, ik weet zelf niet wat. En dat was kedde, en dat was eigenlijk een woord voor een babygeitje. Donc de là, ce mot kedde, qui voulait dire petit chèvre, bébé chèvre, dat is geëvolueerd naar ket. En bruxellois, c'est ket, genre un petit gars. Et maintenant, c'est juste n'importe qui a grandi à Bruxelles, c'est un ket. En bijvoorbeeld in het Engels is dat geëvolueerd naar kid. Donc le mot pour enfant, kid, ça vient du kedde. Et à Bruxelles, ça a évolué à ket. Mais quel paye, quoi. Ça veut dire mais quel mec, quoi. Mais il doit être un peu barge, tu vois, je veux dire. Un peu butterfly, quoi. Tu vois. Butterfly. Et pour une meuf, c'est une May, non? Moi, ça, je sais pas. J'ai déjà entendu ça. Lorsqu'on parle, les Congolais, ils parlent, et ils veulent parler d'une femme, ils vont dire, c'est quoi? Ah, j'oublie, quoi. Hein? L'argot. La nago. Les gazelles à une époque, mais je pense qu'il faut aller vers des mots qui donnent, justice à cette force que les femmes donnent dans notre vie. La bitch. Mais ça, c'est hyper gentil, je trouve. Bitch, c'est mignon. C'est devenu très mignon. Enfin, moi, personnellement, la façon dont j'utilise, c'est limite affectif. Ouais, c'est ça. Nous, Ouais. on aime. Ouais. Plus. Un ami colombien, lui, je l'appelle salopette. En soi, j'ai envie de l'appeler salope, tu vois. Mais salopette, c'est plus marrant et ça passe mieux, tu vois. Même quand lui, il m'appelle, il me dit « Ah, chiotte, qu'est-ce que tu fous ?» et tout. Chef, c'est incroyable, chef. J'adore le mot chef. Celui qui fait le douroumier. Le chef. Le chef. Ah, chef, vas-y, rajoute-moi un peu d'andalou, s'il te plaît. Franchement, salade tomate oignon, ouais, merci, chef. Et il y a beaucoup de respect dedans. C'est mieux que le s'il vous plaît, pour moi, je trouve. Mais même un conducteur de bus, tu achètes un truc. Ah, merci, chef. C'est un bon mannequin. Le fameux mannequin brave. C'est quoi un mannequin? C'est un petit garçon. Et il y a plein de gens qui savent pas ça. Et nous, quand on entend mannequin brave, en tant que Bruxellois, on sait tout ce que ça veut dire. Donc, il y a plein de petites expressions comme ça qui viennent de chez nous et qui font notre richesse, quoi. Et moi, je trouve ça vraiment beau parce que ça crée notre singularité. Je trouve en tant que Bruxellois, on est très fiers d'être Bruxellois, déjà, c'est quelque chose qu'il faut dire. Les Bruxellois sont des gens très fiers, on aime notre ville, on aime Bruxelles, on aime ce que ça représente, on aime nos snacks, on aime notre culture, on aime tout ça. Et on se reconnaît vite, hein. Moi j'ai déjà reconnu des Bruxellois, juste à leur manière de parler, en dehors de Bruxelles, dans d'autres pays. Je me retrouve en France, et un type il dit « Ah fou, qu'est-ce qu'il fait là ?» Je dis « Tu viens de Bruxelles? Ouais, tu viens de quel quartier? » Je dis « Ah ok, mais t'as dit ah fou, ah ouais. » On peut dire « Yo, man ». Ouais, ça va, man. M'amène, ouais, je le disais beaucoup. Alors ouais gars, c'est un peu comme, c'est justement ça s'utilise comme ouais gars, de ouf, ça s'utilise comme ça quoi. Ça veut dire my man, mais
On parlait en anglais, ça fait my man. Tu vois, c'est un truc. My man! Bro, fam. Je pense que ce qui est chouette en ce moment aussi, c'est que les gens, quand c'était vraiment tes amis à fond, c'est tu les comptes dans ta famille. Ouais, quoi. la MIF. Ouais. La famille. Femme. Wagwan femme. Fam, j'aime beaucoup. C'est le raccourci de family. Parfois, je dis même family. Brother, sister. Shrab. Mon shrab, c'est vraiment mon frère, mon ref, la personne de mon crew, tu vois. C'est bizarre, je sais pas pourquoi, hein, mais le brother, on le sort plus facilement que le sister. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est un truc de sexisme, de misogynie, de trucs. Même quand je parle à un mec, je dis meuf. Non mais meuf, c'est incroyable. Ça m'arrive par exemple d'utiliser le mec pour une meuf. Et là encore une fois, c'est mon cerveau qui me dit mais putain, pourquoi tu dis ça? Chez les Sénégalais, c'est yo papa. Ah, ou yo papa, tu me fais pas ça. Ben, on a rendez-vous telle heure papa. Le frangin. Mon frérot, mon frangin, mon draré, mon poteau. Donc, ouais, mes amis, forcément, c'est mes dérés. C'est mes dreads. Ah, draré. Un draré. Ben, draré, c'est vraiment, enfin, c'est le gars qui était dans le coin de la rue en groupe, qui fume des pétards, on discute et tout. Et ça me fait vraiment penser à mes groupes de potes en Haïti où on se pose, tu sais, au bord de la rue à boire des bières et on est là, on regarde les gens passer, on fait des blagues, on discute, on rit fort. Je suis avec mes mastas là-bas, mon masta là-bas, ouais. Masta, c'est vraiment mon pote. Donc c'est mes mastas, c'est mes potes. T'es un loup. Pour remercier quelqu'un, pour dire qu'il assure. Ah, t'es un loup. Ça veut dire, ah, t'es un bon gars. Respect, quoi. Mes potes, c'est les loups. C'est mes loups. C'est les lions. Là, maintenant, moi, je dis plus t'es un loup, mais t'es un lion. Parce qu'on a évolué dans le royaume des animaux. Et je pense que c'est une manière très, chouette, très simple, mais très efficace de dire à quelqu'un qu'on l'apprécie. Je me rappelle quand j'étais petit, on disait beaucoup à lui, c'est un chameau. C'est un chameau. Et en fait, c'était un peu pour décrire quelqu'un qui est un peu peut-être moins intelligent, moins illuminé dans ses actions. Mais au final, là, je me suis rendu compte, moi je suis là, mais un chameau, des chameaux, c'est des animaux trop forts. Ils savent traverser le désert sans boire pendant, des semaines. Ils sont très très forts. Donc peut-être un jour, on va dire, ouais, t'es un chameau. Ça va être positif. Les poulets, à Bruxelles, c'est les archnouches. C'est les chnounous. Voilà, comme on les appelle. Et ça veut dire serpent, en vérité, en arabe. Si je suis avec mes potes, si je dis al-hanouche, je comprends tout de suite, il y a les flics, la police. Mais dans la famille, à quoi ici, je dis al-hanouche, je comprends pas. Ah, il y a les archnouches, vas-y. On se taille, les archnouches. Moi, mes amis, je l'appelle souvent petit chou. Parfois, c'est choucœur. Voilà, mon copain il s'appelle choucroute. Ouais, il s'appelle choucroute. C'est choucroute au chou, mais je préfère choucroute. Ben voilà, tout mon monde, c'est autour du chou, le choucroute, apparemment, ouais. J'avais jamais pensé à ça. C'est très végétal. Ça va ou quoi, beau gosse? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Souvent beau gosse. Ou quand je commence à être habituée avec eux, ça peut être mon amour. Mais c'est parce que justement, en Haïti, mon amour, ça se dit tellement facilement. Mon chéri, mon doudou, baby love. On est très dans le flirt en Haïti. Enfin, on est à l'aise avec sa sexualité, tu vois. C'est pas comme ici, c'est un truc qui est naturel et qui fait du bien. Et du moment qu'on est tous les deux chauds, enfin, pourquoi aller dépenser de l'argent inutile dans un resto 5 étoiles, tu vois. Unsere Liebe nicht, du weißt, was mein Geheimnis ist, aber du. Et puis t'es rentré dans ma vie, comme ça je pourrais faire des dingueries. Pour toi, t'es ma lumière, t'es ma vie, jusqu'à jamais. Puis t'es rentré dans ma, comme ça je pourrais faire des. Pour toi, t'es ma lumière, t'es ma. Chakra Princess. D'autres gens, ils vont pas forcément comprendre, ils vont dire, mais il parle de qui là, tu vois. Mais je pense qu'au moment où, dans le contexte, et tu comprends de qui je m'adresse, ça a quelque chose de fort. Chakra Princess.
me higher vibes. Chakra, chakra princess. She gives me higher vibes. Oh, higher vibes. Oh, higher vibes. She's my chakra princess.